Bonjour et bienvenue sur Lulu les petites histoires. Nous sommes aujourd'hui le 15 décembre, ce qui fait qu'il ne nous reste plus que 9 dodos avant la nuit de Noël. Aujourd'hui, je vais vous lire un conte russe qui s'appelle Ivan et l'oie de Noël. Donc il n'y aura pas beaucoup de dessins, il y aura beaucoup de textes. Voilà, donc vous posez tout ce que vous êtes en train de faire, vous vous installez quand même confortablement, vous ouvrez grand vos oreilles et on y va. Ivan et l'oie de Noël. C'était en Russie, au temps du tsar Alexandre le Terrible. Ivan Ivanovitch était un jeune moujik, un simple paysan. Il habitait avec sa grand-mère Maroussia dans leur isba, une maison en rondin de bois sur le plateau de la Volga. Ivan et sa grand-mère vivaient pauvrement de leur culture et de leur élevage des oies, et pourtant ils avaient le cœur content. Le soir, Ivan jouait de la balalaïka, une guitare à 3 cordes, et Maroussia dansait en frappant des mains. Mais cette année-là, grand-père Gel était venu saluer les champs au début du printemps. Les semences d'orge, de seigle et d'avoine avaient gelé et n'avaient pas pu germer. La récolte de l'été avait été bien maigre, et à l'automne, Maroussia se lamenta en regardant les sacs de toile presque vides au grenier. « Ivan, mon pauvre Ivan, comment allons-nous faire pour survivre à l'hiver ?» Ivan rit pour cacher son inquiétude. « Allons, babouchka, il nous reste encore des choux, des poireaux et des navets. Nous les partagerons avec nos oies quand le froid viendra. Et au pire, j'irai vendre quelques oies à Vassili Vassilievitch, le marchand. » Voilà, Ivan, il essaye de trouver des solutions. Secrètement, Ivan espérait ne pas en arriver là, car Vassili Vassilievitch était un homme avare et sans scrupules. L'hiver arriva, avec ses bourrasques de vent glacial et ses tempêtes de neige. Les renards, affamés, s'aventurèrent hors de la forêt, et malgré la vigilance d'Ivan, ils volèrent la moitié des oies. Dans l'isba, les provisions fondaient à vue d'œil, et bientôt il fallut se résoudre à vendre les oies restantes. Ivan en rassembla 10 et laissa la dernière à sa grand-mère. « Ainsi, tu auras au moins un œuf par jour à manger en attendant mon retour. » Il enfila sa chapka, un chapeau en fourrure de lapin, et sourit. « Ne t'inquiète pas, babouchka. Vassili Vassilievitch a promis qu'il me paierait un bon prix pour ces 10 oies. » Ce fut un long chemin pour arriver au village. Il tombait des flocons gros comme des noix et qui aveuglaient sans cesse Ivan. Le vent secouait violemment les arbres dénudés, comme pour les forcer à s'incliner devant lui. Les oies trébuchaient de fatigue, manquant de se perdre à chaque tournant. Les bottes d'Ivan pesaient du plomb, mais il résistait de toutes ses forces et chantait à tue-tête pour encourager ses oies à le suivre de près. « Aïe ho, avancez mes oies, caraco, caraco, bientôt vous serez au chaud. » À l'entrée du village, une ribambelle d'enfants aux doigts bleus gelés par le froid entoura Ivan et le supplia. « Compère, donne-nous à manger. Nous avons faim à en pleurer. » Ivan eut pitié de ces pauvres orphelins. Il donna 5 de ses oies à l'aîné des enfants. « Oh, l'hiver est bien rude pour les pauvres gens, » dit-elle en remerciant Ivan. Voilà, Ivan partage ses oies. Il en donne la moitié aux enfants orphelins qui n'ont rien à manger. Et Vassili Vassilievitch profite de notre misère pour s'enrichir. Vassili Vassilievitch avait le cœur plus gelé que le sol au plus froid de l'hiver. De ses gros doigts couverts de bagues, il jeta quelques roubles à Ivan
en échange de ces 5 oies. Elles sont trop maigres, et tu m'en avais promis 10, alors je te paie la moitié de ce qu'elles valent, moujik. Estime-toi heureux, et que je n'entende plus jamais parler de toi. Ivan serra les dents en ramassant les pièces au sol. Il put juste acheter du blé noir et s'en retourna amèrement vers son isba. Pour réconforter Ivan, Maroussia prépara du bortsch, un bouillon fait avec des restes de lard, quelques feuilles de chou, une betterave rouge, des pommes de terre et une carotte. C'était leur dernière provision. Et les jours suivants, ils partagèrent le pain de blé noir et un œuf d'oie, mais bientôt les estomacs recommencèrent à gronder. Le soir, Ivan jouait de la balalaïka, mais Babouchka n'avait plus la force de danser. Un matin, Maroussia caressa la dernière oie en gémissant. « Petite oie, nous allons te manger. J'ai faim en pleurer. » Alors Ivan se mit en colère. « Non, Babouchka, je vais aller offrir cette oie à notre tsar et je reviendrai avec de quoi nous nourrir jusqu'au printemps. » Car, comme la tradition le voulait en ce temps-là, celui qui recevait un cadeau devait en offrir un en échange, à condition d'accepter le premier cadeau. Donc ça veut dire que si Ivan il va offrir son oie au tsar et que le tsar accepte le cadeau, à son tour, le tsar va faire un cadeau à Ivan. On va voir. Ivan serra l'oie contre sa poitrine et boutonna son manteau par-dessus. Il marcha 3 jours durant, affrontant le froid, la neige et le vent, grâce à sa volonté et à la maigre chaleur que lui procurait l'oie. Au palais, Ivan repoussa les gardes et se dirigea droit dans la salle de banquet. Là, il s'inclina respectueusement devant le tsar, qui se régalait de caviar et de poissons fumés, avec sa femme, ses 2 filles et ses 2 fils. Ivan lui dit « Glorieux tsar, je viens de loin pour t'offrir cette oie. Ne méprise pas ce cadeau, car c'est notre dernier bien, et il t'est offert de bon cœur. » Que va faire le tsar? Il va accepter le cadeau? Je ne sais pas. Le tsar se gratta la barbe en observant ce garçon à qui le désespoir donnait tant d'audace. Il retint d'un geste les gardes qui s'apprêtaient à s'emparer d'Ivan et dit à ce dernier « J'accepte ton cadeau, moujik, si tu parviens à le partager équitablement entre les membres de ma famille sans faire de jaloux. » Ivan avala sa salive. Il savait que s'il avait le malheur de déplaire au tsar, celui-ci le chasserait impitoyablement et il n'aurait plus que ses yeux pour pleurer. Ivan respira profondément et s'adressa au tsar. « Vous qui êtes à la tête du pays, la tête de cette oie vous revient assurément. » Puis il s'inclina devant la tsarine. « C'est sur vous que repose la lourde charge de la maison. Alors vous aurez le croupion. » Ensuite, il se tourna vers les garçons. Une patte pour chacun de ces tsarivitchs, si fiers pour qu'ils marchent sur les traces de leur glorieux père. Enfin, il baissa les yeux devant les 2 jeunes filles. « Un jour, vous vous envolerez du foyer, belle demoiselle. Alors, prenez les ailes. » La voix d'Ivan s'étrangla dans sa gorge. Il se sentit vaciller de faim et de fatigue, mais il puisa dans ses dernières forces pour conclure. « Quant à moi, je ne suis qu'un humble moujik, tout juste bon à dévorer les misérables restes de cette oie. » Le tsar éclata de rire. « En voilà un juste partage. Tu as réussi à offrir ce qu'il fallait à chacun et à garder le meilleur pour toi. Eh bien, astucieux moujik, il ne sera pas dit que le tsar est un ingrat. Assieds-toi et mange à ma table. » Ivan mangea et but à satiété. Il raconta ses malheurs au souverain. Le tsar l'écouta gravement et à la fin du repas, il donna l'ordre de raccompagner Ivan dans un traîneau chargé de vivres à ras-bord. Ivan et Maroussia pourraient enfin faire de vrais repas.